Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un full face de chez You Are Cosmetics. Je vous avais fait un haul You Are Cosmetics et du coup maintenant, on va tester les produits ensemble. Il y a certains produits que j'ai déjà testés un petit peu. Je vais vous dire ce que j'en pense et pour le reste, on va voir ça ensemble. J'avais acheté un anti-cerne, c'est celui-là. Il est en stick, c'est-à-dire qu'il est un peu couvrant, mais il marque un petit peu les imperfections. Comme vous pouvez le voir, ma peau elle est en train de guérir petit à petit, mais j'ai quand même quelques boutons qui apparaissent par-ci par-là. En fait, il est trop foncé pour que ce soit un anti-cerne classique. Je vais en mettre un petit peu quand même au creux de mes cernes. Vous voyez, c'est assez foncé et du coup, je peux pas l'utiliser en tant qu'anti-cerne. Mais en tant que correcteur, il est assez bien. Vous voyez, il est assez crémeux. Je vais venir corriger d'abord parce que en fait, le fond de teint n'est pas du tout couvrant. Il est un peu plus foncé que ma peau même. En vrai, j'en mets presque partout sur ma face. Moi, je l'utilise un peu comme si c'était un fond de teint stick. Estomper tout ça avec mon éponge de chez Shop Miss A toujours. Franchement, cette éponge, c'est l'une des meilleures que j'ai utilisées. Vous voyez, il s'estompe assez bien. Et vous pouvez voir que la couleur n'est absolument pas la bonne. Après, je dois dire que franchement, trouver sa bonne teinte sur internet, c'est un petit peu compliqué. En plus, je pensais qu'en vrai, de base, j'étais un peu mauvaise langue parce que je pensais que ce concealer en stick, il allait pas être bien du tout. Et finalement, il est plus couvrant que le fond de teint. Je vais revenir en appliquer là où mes imperfections se voient encore. Du coup, moi, j'avais pris la teinte Sand. C'est un peu trop foncé. Bon, en vrai, ça va, mais il marque quand même les zones de sécheresse. Même s'il est assez crémeux, il marque. Ça va, on va dire qu'il passe. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint. Pour les fonds de teint, j'ai pris ceux-là. J'ai deux teintes. J'ai la teinte faune ici et j'ai la teinte beige. Je vais mixer les deux parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est trop claire et l'autre trop foncée. Je pense que je vais mettre ça de clair. Oui, je l'applique directement sur mon visage. Ça de foncé. Et je vais mélanger directement avec mon éponge. Quand on mélange les deux, c'est pas mal. Pourtant, il n'a pas l'air tellement liquide, mais il a pas beaucoup de couvrance. Il a une petite odeur, mais bon, c'est rien de très dérangeant et très parfumé non plus. Il a l'air assez hydratant aussi. On est peut-être appliqué un petit peu trop. Mais vous voyez, niveau couvrance, c'est pas du tout là. Venir éponger un petit peu l'excédent. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. On va poudrer. Pour les poudres, comme vous avez pu le voir dans mon haul, j'en avais pris 3. Ces deux-là, elles sont trop foncées. Celle-là, elle est translucide. Celle-là, la translucide, elle est super bien. Je vais l'appliquer directement avec mon éponge. Le tamis, il est souple. Elle est vraiment magnifique. Il n'y a pas de retour flashback. Elle floute énormément les pores. Elle matifie vraiment bien. Par exemple, pour comparer, elle matifie plus que ma AOA Studio. Du coup, si vous avez la peau grasse, vous pouvez y aller. Les 3 poudres que j'ai prises, si je peux vous en conseiller une, c'est celle-ci. Vous voyez comment elle matifie d'un seul coup? C'est ouf. Je pense que c'est l'une des meilleures poudres petit prix que j'ai pu tester. Vu que j'ai jamais testé celle-ci, je pense que je vais tester celle-ci. Je vais juste prendre un gros pinceau et je vais venir l'appliquer aux endroits où j'ai des imperfections. Oui, vous voyez, elle fonce énormément mon teint. Les poudres compactes comme ça, colorées, je les aime bien. Mais que si j'ai un fond de teint trop clair en fait. Parce que sinon, je vais jamais les utiliser. Elle me fait énormément penser à celle de chez MAC. Mais celle de chez MAC, elle a la poudre plus fine. Et voilà. Après, c'est une bonne poudre, mais moi, je préfère la poudre libre, transparente. Alors, ça, c'est une palette de blush et bronzer, on va dire. Cette teinte-là, apparemment, c'est un bronzer, mais j'en suis pas du tout convaincue. Je vais la tester avec un mini pinceau. Celui-là, il vient de chez Elsa Makeup à l'époque. Je comprends pas pourquoi le bronzer, ils ont fait un tout petit pan comme ça. Normalement, le bronzer, vous plongez un pinceau un peu plus gros que un pinceau blush. Du coup, ça, c'est un pinceau blush normalement. Et vous avez vu, j'ai pas réussi à... Alors ça, c'est un bronzer. Non, c'est beaucoup trop rosé pour que ce soit un bronzer.
Je vais plus l'appliquer en tant que blush que bronzer. Vous voyez, c'est trop rosé pour que ce soit en bronzer. Après, les poudres sont très pigmentées. Faites attention à ça. Oh, mais je suis bête. J'ai pas encore utilisé l'highlighter. Ouais, il est beaucoup trop rosé pour que ce soit un bronzer. Je n'ai pas compris. Là, je vais appliquer le bronzer que j'ai pris. C'est la couleur bronze 02. Ce sont des bronzers assez chauds. Et c'est très poudreux. Oui, ça a plus une couleur de bronzer parce que l'autre, c'est assez chaud, mais pourtant, ce n'est pas trop chaud et ça fait pas orange sur le visage. Je vais venir en mettre un petit peu sur mon nez. Je vais bien fondre le blush avec le bronzer. Je vais mettre le corail ici. Je souffle un peu sur mon pinceau parce que sinon, je pense que ça va être trop foncé, enfin trop pigmenté. Les blushs sont vraiment pigmentés, faites attention. Et du coup, là, je mets la dose de blush. J'ai peut-être un petit peu abusé sur le blush. Hein. Il est très joli, très joli. Maintenant, je vais appliquer l'highlighter. Par contre, c'est un highlighter liquide. Donc, je ne sais pas comment ça va réagir au-dessus de la poudre. C'est le Moonlight. Alors, j'en ai appliqué un petit peu sur le dos de ma main. Voilà, on va y aller au doigt, je pense. Je vais faire ça, je pense. Et avec mon éponge, je vais venir le blender à ma peau. Ah oui, au-dessus de la poudre, ça fait pas un effet très joli. Bon, en vrai, ça va, j'ai réussi à le blender. Je trouve qu'il est assez joli, hein, vraiment. Je vais essayer de l'appliquer directement au doigt pour voir. Ok, au doigt, il se travaille un petit peu mieux, mais par contre, il laisse des traces vu que je l'ai mis au-dessus de la poudre. Bon, je pense que je vais y aller direct à l'éponge. Je vais prendre le côté où il y a un peu de fond de teint, comme ça va pas absorber trop de produit. Je vais le mettre au bout de mon nez. Bon, en vrai, à l'éponge, ça passe. Hein. C'est pas si pire. Voilà ce qu'il donne, l'highlighter. En vrai, je trouve ça va. Vraiment, je trouve que c'est assez naturel. Si vous aimez les highlighters qui font super naturel. Pour les yeux, j'avais pris 2 palettes. Aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celui-là. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas de teinte mat. Dans les 2 palettes, c'est assez irisé, satiné. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, je vais partir sur quelque chose de plus rosé. Je pense qu'en fard mat, bah, je vais m'appuyer sur ça. Sur la petite palette comme ça. De blush. Je vais prendre ce pinceau aussi de chez AOA Studio. C'est un pinceau plat mais assez fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci, vive. Je vais le mettre en creux de paupière. Vous voyez, c'est tellement pigmenté les blushs. Je vais venir l'estomper avec un pinceau. Celui-là, il vient de chez Style Matter. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la teinte blush que j'ai mise. Et cette teinte-ci, je vais plutôt la mettre vers le coin interne, ici. Toujours dans le creux, mais vers le coin interne. Je vais venir le dégrader. Du coup, je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir en fait le dégrader vers le sourcil. Voilà ce que ça donne pour le moment. Oh, j'ai mis mon doigt dans la palette. C'est dommage qu'il n'y a pas de miroir. Je pense que je vais prendre cette teinte-ci pour le coin interne, cette teinte-ci pour la paupière mobile. Je vais prendre un pinceau plat comme ça. Ça, c'est des doubles embouts dans les palettes Urban Decay. Hop, je prélever. Ça a l'air de pas très bien se prélever au pinceau. Ah oui, la palette, elle est pas ouf, mais pas ouf du tout. Le fard, il est super sec un peu. Je le descends un petit peu coin interne inférieur. Mais regardez ce que ça fait. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Je vais y aller avec le doigt pour voir. Ah oui, mais regardez ce que ça fait sur mon doigt. Bon, finalement, avec la chaleur du doigt, je pense que ça va. Je pense que je vais prendre cette teinte-ci au doigt aussi. Ouais, dehors, il y a... Oh, cette teinte-ci, elle est beaucoup plus crémeuse, la rouge, là. Je vais la mettre ici, au coin externe. Ah, je vais venir estomper avec mon pinceau de chez Shop Miss A.
Après, ça fait un look tellement irisé là, wesh. Tant qu'à faire, autant prendre la dernière couleur au pinceau et essayer de la mettre au ras de cils. Hein. Mais c'est beaucoup trop poudreux en fait. En ras de cils, ici. Ici. Voilà ce que ça donne et on va arrêter là parce que ça va devenir un massacre. Pour finir avec les yeux, je vais venir mettre ce mascara-ci. Honnêtement, je pense que je ne l'aime pas du tout. C'est un mascara assez sec, hyper difficile à enlever. Il faut vraiment du démaquillant biphasé et tout parce que ça, c'est un mascara waterproof, ok, mais j'ai jamais vu un mascara aussi difficile à démaquiller. Tellement difficile que ça me fait perdre des cils, genre à force de fraude. Mais juste pour vous, mais après, je pense que ça va aller à la poubelle. Regardez, ça a presque rien fait, ça juste... Enfin, ça les fait juste noircir un petit peu. Le mascara, il est assez sec. L'embout, je ne l'aime pas. On dirait qu'il y a des espèces de fibres à l'intérieur, mais qui n'apportent rien. Non, ça fait pas grand chose à mes cils, hein, vraiment. Mascara, je ne le conseille pas du tout. J'ai plusieurs crayons. Je vais faire un truc assez rosé, je pense. Voici les 5 crayons que j'ai. Les crayons, ils sont vraiment hyper bien. Ils sont hyper crémeux et tout. Bon, déjà, le plus clair, je ne vais pas la mettre. Celui-ci, là, le beige, là, je ne vais pas le mettre. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, je pense. En vrai, les crayons, ils sont super bien. Ils sont super crémeux, ils tiennent bien. Petit hic que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je prends un crayon, bah, c'est hyper compliqué parce qu'il faut que je les débouche ou sinon il faut que je me casse la tête à regarder la petite étiquette en bas qu'on voit rien du tout. Du coup, moi, je vais prendre celui-ci, c'est la teinte du milieu. Mais sinon, c'est vraiment hyper crémeux, regardez. Vous voyez? C'est méga crémeux. Mais en fait, je passe vraiment beaucoup de temps à chercher quel crayon et lequel parce qu'ils auraient dû mettre une pastille de couleur dessus en fait. Je vais utiliser la teinte Light Rosy Brown. Oh, j'allais mettre sur les yeux. Je vais faire le contour de mes lèvres. Le crayon il était tellement crémeux qu'il s'est pété. Mais j'ai pas de taille crayon moi ici. Rosy Biscuits. J'ai juste repasser sur le contour. En vrai, ils sont bien, mais ils sont super crémeux et du coup, faut pas trop appuyer. Et pour le rouge à lèvres, du coup, je prends la teinte Rosy Biscuit aussi. Ok, lui, c'est celui qui sent bon. Ils sont bien, moi, je les aime bien. Ils sont assez hydratants. Ils ont fini satiné. Et je vais appliquer un petit peu de beige nude au centre de mes lèvres pour éclaircir un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop mauve. Ah, et lui, par contre, il pue. Ouais, non, je peux pas. Lui, je pense qu'il va aller à la poubelle après aussi. Ils sont vraiment, genre, le maquillage périmé, bizarre. Genre, vraiment, celui-là, je le conseille pas. Et pour finir, ah oui, le spray. C'est le spray You Are Spray Matte Effect. Ça fait 50 ml. Je vais venir le spray sur mon visage. Il faut le spray d'un peu loin quand même. Parce que le spray il est assez puissant. Mais sinon, je trouve il est bien. Mais il permet pas de matifier le visage tout au long de la journée. Mais à part ça, il est bien quand même. Alors, on va attendre que ça sèche un petit peu. Bon, voilà ce que le make-up final il donne. On va faire un petit recap assez rapide. Les produits que je conseillerais énormément sont la poudre libre translucide. Celle-là, elle est top. Elle matifie bien, elle blur les pores et tout. C'est un truc de malade. Franchement, celle-là, allez-y. Le spray, il est bien, toujours rafraîchissant et pas cher. Les crayons à lèvres, hyper bien, hyper crémeux. Après, faut pas appuyer trop fort sinon la mine se casse. Les rouges à lèvres, ils sont bien. Bon, le packaging, pas ouf, mais le rouge à lèvres, il est bien. Enfin, en tout cas, cette teinte-ci, c'est la Rosy Biscuit. Le bronzer aussi, il est bien. Franchement, pour un bronzer à 1€, que demande le peuple? Après, le reste, franchement, je ne le conseillerais pas des masses. Ah si, les blushs essential comme ça, mais genre en solo comme ça, en mono, ils sont bien. Beaucoup plus crémeux que les blushs en palette. Voilà les produits que je conseille.
voilà le look final. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!